Bonjour à vous les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour vos énergies d'octobre. Mes Gémeaux, je ne sais pas où vous situez géographiquement, mais si jamais vous êtes en Alsace, sachez qu'il y a la tempête Aurore qui souffle. Sachez que depuis hier soir, c'est beaucoup d'énergie. Euh, voilà, vraiment, si elle passe par chez vous, vraiment priez pour qu'elle emporte les ondes, les énergies négatives qui gravitent autour de vous, parce que je ressens beaucoup de Gémeaux ici qui ont un petit coup de fatigue, un petit coup de mou, mais voilà, après ça peut être aussi la période, mais demandez à vos anges que la tempête passe et qu'elle emporte sous son souffle, parce qu'elle est très puissante d'ailleurs, qu'elle emporte avec elle les énergies qui vous pèsent, tout simplement. Allez, parce que là, le petit coup de fatigue, je le ressens pour vous, mes amis Gémeaux, hein. Pas pour tous, hein, forcément, mais il y a certains Gémeaux là. Vraiment, il faut étirez-vous, quoi. Étirez-vous, ça va vous faire du bien. Allez, pour la première semaine. Oh là là, au niveau du travail, ici, on se remet fortement en question. Oh, est-ce qu'il n'y aurait pas l'influence d'un homme autour de vous? Ici, là, pour moi, sur la première semaine, j'ai certains Gémeaux qui vont se remettre en question, qui vont peut-être changer de travail. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du professionnel, mais on me dit de vous dire que l'intention ne vient pas de vous. C'est un petit peu quelqu'un autour de vous qui va vous mettre ça dans la tête. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'homme et la passion. Il se peut aussi que qu'il y ait une nouvelle passion, une passion naissante, fleurissante, si vous êtes déjà en couple avec un homme. Si vous êtes un homme, il s'agit directement de vous. Il se peut qu'il y ait une passion avec une femme, tout simplement, et que là, il y a peut-être une angoisse si vous êtes un homme au niveau du financier. Peut-être que vous voulez trop faire pour cette personne. Peut-être que vous vous mettez trop de pression, hein. On me dit de vous dire tranquillement, de toute façon, cette personne, c'est que vous ayez plus, ça ne changera rien en fait. Que vous ayez plus, que vous restez à votre niveau de vie financier ou que vous ayez moins, ça ne changera rien. En tout cas, sur la première semaine, on vous demande quand même de d'agir en fonction de vous-même et pas en fonction de l'influence qu'autrui puisse avoir sur vous. C'est très important. Même si vous voulez faire plaisir à une personne, euh, si vous voulez faire plaisir à quelqu'un, montrer que voilà, vous suivez ses conseils, etc. Si ça ne va pas en votre sens, si ça va pas, si c'est pas ce que vous voulez sincèrement au fond de vous pour vous-même, ne le faites pas. Parce que voilà, là j'ai vraiment cette idée de renouveau, de recommencement. Vous avez des nouvelles idées au niveau professionnel, des nouvelles ambitions, mais qui ne sont peut-être pas les vôtres. Allez sur votre deuxième semaine, mes amis Gémeaux. J'ai la sagesse ici qui est sortie. Donc déjà sur la ruine, donc on vous dit bien réfléchir à deux fois avant d'agir. J'ai tout qui est tombé. On va, on va ramasser les cartes, hein. Excusez-moi. Et olé, et ola. Et c'est bon, je l'ai récupéré. On va prendre celle-ci, le présent. Sagesse, présent pour votre deuxième semaine. Et j'ai deux cartes qui sont tombées, bonheur et la nativité. Alors sur la deuxième semaine, on vous dit de toute façon, au niveau professionnel, là, il y aura une nouvelle opportunité. Voilà, il y a quelque chose qui vient à vous. Après, moi, peut-être ici, sur la deuxième semaine, j'ai des propositions pour vous les Gémeaux par rapport à une société familiale. Quelque chose, quelqu'un qui va vous proposer de travailler en famille ou du moins avec des personnes que vous connaissez depuis tant de temps que voilà, c'est un peu comme la famille. Ici, on vous dit attention, faites preuve de sagesse lors de vos réflexions avant d'agir. Réfléchissez, notez le pour, notez le contre. Aussi, j'ai un bonheur qui vient à vous. Là, vous allez être sur des énergies... vous allez vraiment être sur des énergies, comment dire ça, propices au bonheur. Vous êtes en train de vous transformer. Il y a un une genre de transformation. Je ne sais pas comment expliquer ce que je vois, mais imaginez un petit peu un vent qui souffle au-dessus de vous, autour de vous, et qui fait que les choses, les énergies tournent en fait. Un petit peu comme la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Les énergies, elles tournent, et là, vous arrivez à un stade où le cran suivant, c'est vraiment le bonheur. Mais ça, c'est vous qui allez le générer. Attendez, mes amis Gémeaux, en parlant d'énergie, vous m'excuserez, mais j'ai oublié de regarder l'énergie
principales de votre mois de novembre. Vos énergies principales de novembre. Le 6 de denier, voilà, tout simplement. Là, l'énergie principale, c'est vraiment, vous allez vous sentir redevable et forcé. C'est un peu ce que je vous disais. Avec le 6 de denier, vous allez dans le sens d'une personne, vous n'allez pas dans votre sens, qui peut vous mener un peu à la ruine. On voit très bien les deux personnes ici qui demandent à une autre personne. Elles sont un peu dans un état de ruine. Elles sont ruinées en fait. Elles n'ont pas d'argent et elles demandent l'aumône. Alors attention de ne pas arriver à ce stade-là. C'est pour ça, lorsque je vous disais tout simplement sur la première semaine, il y aura des opportunités, il y aura des idées de changement de voie professionnelle, mais prenez garde, il faut vraiment que cette idée vienne de vous. Ne vous laissez pas influencer, tout simplement. Mais avec le 6 de denier, j'ai l'impression que vous n'êtes pas seul, que quoi qu'il arrive, il y a quelqu'un ici. Et je pense que c'est un rapport avec le bonheur, passion et cet homme. Il y a quelqu'un ici qui sera présent pour vous. Donc voilà, vous pouvez compter sur cette personne, mais le mieux, c'est de ne pas en arriver à cette situation tout de même. Allez, votre troisième semaine, mes amis, Gémeaux. Trahison, et oui, argent. On parlait du 6 de denier, ennemi et découverte. Sur la troisième semaine, les masques vont un petit peu tomber, mais attention, la trahison, c'est vous. Là, je vais tout de suite vous rassurer en vous disant il n'y a personne qui va vous trahir, mais vous, il se peut que vous n'avez pas assez évalué les choses, vous vous êtes lancé tête baissée. Alors attention, troisième semaine, ne vous laissez pas appâter par les gains, tout simplement. C'est très important, vous allez aller au-delà de vos principes, au-delà de ce que vous pensez être le mieux pour vous. Après, ennemi, découverte, on a en plus de ça, les masques vont tomber, tout simplement. Vous allez découvrir que certaines personnes autour de vous ne vous souhaitent pas tant de bien que ça. Il y a de la découverte sur cette troisième semaine. Et moi, comment je le ressens, donc vous allez ouvrir les yeux sur la situation. Donc certains Gémeaux ici sur la troisième semaine de novembre, on ouvre les yeux sur la situation et on se rend compte tout simplement qu'on n'a été pas manipulé mais incité à faire des choix. Attention, vous allez porter une personne coupable. On me demande de vous dire, vous êtes seul coupable de ce qui se passe. Personne vous a forcé la main, on vous a influencé, mais vous étiez conscient. Au fond de vous, vous aviez l'intuition que ce n'était pas pour vous. C'est vous qui êtes le seul coupable. Donc n'en veuillez à personne. Ici, il se peut que ce soit un homme, mais qu'un homme va vous aiguiller vers un chemin, ce n'est pas le bon. Si vous l'empruntez, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Donc attention, vous allez découvrir tout simplement, vous allez vous faire la réflexion. Il y a une perte de temps, ça c'est sûr, mais que ici, peut-être, on vous a influencé à emprunter le mauvais chemin. Mais influencer n'est pas forcé. C'est pour ça, gardez votre libre arbitre. Ne vous sentez pas obligé, ne vous sentez pas dans l'obligation sur ce mois de novembre. C'est très important. Sur la deuxième semaine, regardez, on a le présent. On voit bien qu'il y a une main qui vous donne. Il y a une main qui vous donne, mais ne vous fiez pas forcément aux apparences. Là aussi, avec le 6 de denier, on voit l'homme qui tend sa main pour donner aussi. On a deux fois la main qui donne. Donc, faites attention quand même, soyez dans la prudence. Parce que oui, on va vous donner, mais vous pouvez éviter ça. Dans le sens où si vous... Comment expliquer ça? Si vous vous fiez à vous-même, cette situation de devoir demander, de vous retrouver dans... Je ne dis pas que tous les Gémeaux vont demander, mais il y a quelqu'un qui va vous proposer de l'aide et vous allez accepter pour certains d'entre vous. Mais pour éviter d'en arriver là, s'il y a une opportunité qui vient à vous sur novembre, réfléchissez vraiment. Est-ce que c'est ce que je souhaite vraiment pour moi ou pas? Allez, votre dernière semaine de novembre, pour vous les Gémeaux, on a fortune, le cloître, la maladie et la réussite. Donc ça a l'air d'être un petit peu chaotique comme ça, mais non, ça l'est pas du tout. Ici, on voit que vous allez vous en sortir avec le cloître. Vous n'allez pas rester dans cette situation. Vous allez juste vous... La fortune et le cloître, là, comme je le ressens, c'est pas vous allez être cloîtré, vous allez être en galère et tout ça. Non, c'est vraiment que vous allez vous sortir de cette situation. Vous n'allez pas rester dans cette situation sur cette dernière semaine. Il y a une situation qui se débloque parce que vous allez prendre les devants, il y aura une réflexion et au-delà de la pensée, vous allez être dans l'action.
Vous allez vraiment vaincre tout ça, vous allez vraiment vaincre un état d'esprit qui n'est pas bon. Attention, certains d'entre vous vont se dire, bon, c'est le début de la dépression à ce moment-là, mais non, ça l'est pas du tout. Vous allez vous relever et vaincre. S'il y a des maladies, s'il y a quoi que ce soit, en ce moment, on vous dit que les choses iront mieux, tout simplement pour vous. Et n'oubliez pas, en fin de tirage, vous avez la réussite, ce qui n'est pas rien. Vous allez réussir. Pour vous, le mois de novembre, j'ai l'impression que pour certains Gémeaux, ça va être plus une leçon. Vous avez peut-être besoin de passer par là pour vous dire la prochaine fois que je me sentirai obligée ou que je ferai quelque chose tout simplement par du genre voilà, ça se fait pas, si je lui tourne le dos, il a été gentil, il m'a fait une proposition, je vais accepter. Non, la prochaine fois, vous le ferez plus. Ce sera vous et personne d'autre. C'est une leçon de vie. C'est vraiment pour vous dire, des fois, il faut penser à soi avant les autres, avant les principes moraux. Voilà. Maintenant, je vais regarder pour vos conseils. Allez, le premier conseil pour les Gémeaux pour le mois de novembre, en première semaine. On va regarder. Il y a encore une histoire d'argent, il y a encore cette histoire de liquidité. De toute façon, on vous conseille de... Prenez conscience qu'en ce moment, peut-être vous êtes à votre place. On est là où on doit être. Voilà, on est toujours à sa place. Ici, peut-être que vous êtes comme un poisson dans l'eau et vous vous en rendez pas compte. Peut-être que c'est juste une période. On vous conseille vraiment de réaliser, est-ce que c'est une période de mou ou est-ce que c'est une période vraiment là, il faut que je change. Et il n'y a que vous qui pouvez vous faire cette réflexion et avoir une réponse. Parce que comme dit, il y aura une opportunité, mais c'est alléchant, mais c'est peut-être pas la bonne opportunité pour vous. Allez, la deuxième semaine. Regardez, il y a encore l'homme qui est là. Pour moi, il y aura une proposition. On vous conseille vraiment de faire preuve de force mentale, force morale. Soyez dans la réflexion. Surtout si un homme vient vous proposer quelque chose d'intéressant, réfléchissez. Quel que soit le domaine affectif, professionnel, sentimental, c'est pareil que l'affectif, mais familial. Vraiment, réfléchissez. Allez, la troisième semaine, un petit conseil. Regardez, c'est la troisième semaine, c'est le moment. On vous conseille de... De toute façon, je vous avais dit, vous allez vous rendre compte avec la trahison que vous êtes allé au-delà de vos principes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas allé là où votre cœur vous semblait bon d'être. Voilà, vous êtes allé à l'inverse de votre intuition. Vous êtes allé à l'inverse de votre chemin prédit, en fait. Et là, on vous conseille de méditer et de laisser s'exprimer votre âme, tout simplement. La réponse est en vous, donc ça ne sert à rien d'accuser les autres, vraiment assumer ses torts à ce moment-là, pour certains Gémeaux. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Vous êtes guidés, ayez la foi sur la quatrième semaine. De toute façon, on finit avec la réussite, alors ayez la foi, ne perdez pas l'espoir et surtout relevez-vous et révélez-vous, tout simplement. Maintenant, je vais regarder au niveau du sentimental. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur octobre de manière globale? Au niveau des énergies sentimentales, qu'est-ce qu'il y a à dire pour vous, les Gémeaux? J'ai dit octobre, je voulais dire novembre. Et vraiment, moi. Alors, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Voilà, vous êtes dans un mois de doute sur novembre. Ici, on vous dit, laissez-vous vivre, les sentiments sont sincères, les sentiments sont réels, ne soyez plus dans le doute, arrêtez d'attirer à vous le doute en fait, perdez plus de temps avec le doute, laissez place au romantisme, laissez place à l'instant T, à l'instant présent. Au début, je vous disais, pour certains Gémeaux, je parlais de la tempête d'aujourd'hui, vraiment, laissez-la emporter aussi ces énergies qui vous font douter, tout simplement. Mais on vous dit, les sentiments sont sincères, les sentiments ici sont romantiques. On a vraiment besoin et l'envie de romance. Je vais regarder avec votre charms. J'ai pas grand-chose. Alors déjà, j'ai le Verseau. Donc si vous êtes ascendant Verseau, allez visionner la vidéo des Verseaux dès le moment où je la posterai. Aussi, si vous êtes lunaire ou solaire en Verseau, si cette personne, peut-être cet homme en question dont je vous avais parlé est Verseau, ou peut-être
la personne qui partage votre vie ou que vous avez en visu. J'ai aussi la lune. Il faut vraiment ayez confiance en ce mois, laissez les choses se faire, soyez tranquille et surtout fiez-vous à votre intuition. J'ai le triangle qui peut faire aussi allusion à un chemin, à un choix. On a 3 choix à faire, il y a peut-être 3 choix ici ou peut-être ici une triangulaire pour ceux qui se sentent concernés par la triangulaire. C'est peut-être le choix dont on vous parlait, c'est peut-être en rapport avec une triangulaire. Et j'ai les souris, j'ai les rats. Attention, depuis le début, on vous parle de petits parasites. Ne vous laissez pas influencer par rapport à un choix que vous devez prendre. Surtout pas, et on vous le dit encore une fois ici, vous allez vous en mordre les doigts si ce choix va à l'encontre de ce que vous souhaitez réellement pour vous. Donc, excusez-moi, mes amis Gémeaux, pour votre mois de novembre, on en restera là. J'espère que cette vidéo va vous permettre d'accueillir au mieux novembre et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous. Je vous embrasse, merci.